Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Ce matin, on reçoit M. Rapochombo Marcel. Il est secrétaire général de l'association Kumba Inongo Goré, et Priska Ogola, épouse Limbumba, qui est chargée de la communication. Aujourd'hui, on parlera de l'association et on va parler aussi de la grande rencontre qui aura lieu ce dimanche 9 février à Ukulana Menga. C'est au parking de l'hôtel Rendaba. M. Rapochombo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Urban FM. Madame Limbumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et René Ruth aussi. Oh, bonjour. Aussi, tu es de la communauté. Tu es de la communauté. Tu es de la communauté. Tes parents sont là. On va bien parler des choses de la communauté ce matin. Monsieur Rapochombo, parlez-nous un peu de votre association. Notre association Kumba Inongo Goré est une association récente et gestante qui a l'ambition de réunifier les communautés ethniques omiennes qui partent de Libreville, de Lambaréné et de Port-Gentil. Voilà, nous avions une ambition identitaire, une ambition de réenculturation. D'accord. Vous avez constaté que ça disparaît? Voilà, nous avons constaté qu'il y a un délitement, il y a un laisser-aller dans tout ce qui est notre ipséité identitaire. C'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs facteurs, des facteurs à la fois exogènes et endogènes. Sur le plan exogène, on peut en mettre quoi dedans? Sur le plan exogène, on peut mettre un désintéressement de certains jeunes de la communauté à la chose publique, administrative et politique. D'accord. Ce qui, sur l'échiquier politique, se répercute ou s'observe par une absence des élites de la communauté. Et sur le plan endogène, sur à l'intérieur, sur le plan vous endogène, avez des crises internes? Oui, comme dans toutes les communautés, sauf que nos crises internes sont trop exposées. Sont trop exposées parce que nous avions l'instinct démocratique ouvert. Et donc, nous ne le cachons pas parce que sur le plan endogène, les tensions ou les crises sont dues à des quêtes de leadership, à des situations de zonage entre Louis et Glace. Sachant que c'est des fratries avec PFR qui viennent du 18e, 17e siècle. Nous en sommes malheureusement les porteurs héréditaires. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération que nous sommes ambitionne de taire ces divisions-là pour nous permettre d'avancer et pour nous permettre une lisibilité, une visibilité plus réelle et une représentativité. Avec tous ces facteurs que vous venez d'énoncer là, est-ce que vous pensez que l'association Kumba Inongo Goré peut régler les questions? Ou bien c'est un début de solution? Il y a deux manières pour résolver ces situations-là. Je pense que nous avions l'ambition, oui, de les résolver, mais il y a des solutions qui arrivent de notre ancestralité, qui ont des effets sur le plan mystique et cosmique. Ça, c'est le tribunal ancestral qui va résoudre ça avec le temps. Les problèmes humains, tels que l'individualisme, l'indifférence, les jalousies acerbes, le manque d'humilité et le manque de respect des choses anciennes, donc de la culture. Ça, nous pouvions le résoudre parce que nous sommes partis d'un pied et d'une ambition à essayer d'avancer. Quelle est la démarche que vous allez mettre en place pour le commencement de ces résolutions? L'éducation, l'information, les retrouvailles. On ne se retrouve plus. Nos mariages se vident de personnes à cause des incompréhensions. Vous savez qu'on peut vous annuler un mariage chez nous parce qu'un parent n'est pas prêt financièrement. Si tout le monde est prêt, si le leader, on l'annule. Donc il ne viendra pas. S'il ne vient pas, ça pose un problème au niveau de l'ancrage familial. Donc nous avions diagnostiqué ces mots. Nous sommes prêts à essayer d'avancer cette fois avec un nouveau concept qui est l'entraide, pourquoi pas la mise en place des activités génératrices
de fonds, etc., etc. Le positionnement administratif aussi, c'est une question pour vous, administratif et politique. Tout à fait. Comment quelque chose qui n'est pas à l'origine de vos traditions va venir être un poids, je veux dire quoi, un poids culturel ou bien éducationnel dans vos associations, dans vos communautés? Voilà. Nous sommes un peu gênés, vous savez ce qui se passe à Port-Gentil depuis 2 semaines, sur le plan politique. Oui. Vous avez des populations qui ont été reçues à Port-Gentil pour des raisons nobles économiques, parce que Port-Gentil a été le point d'ancrage de notre économie. Oui. Donc le travail a permis aux gens d'immigrer de certaines zones pour aller remplir les offices professionnels à Port-Gentil. Aujourd'hui, sur le plan politique, si ces mêmes populations allogènes qui ont une historicité extérieure disent ouvertement dans tel arrondissement ou tel autre arrondissement, il y aura plus d'un commis ou de rungu. Je pense qu'il y a un danger. Oui, ça c'est dangereux. Il y a un risque de propagation, de divulgation de ce concept-là. Et si Port-Gentil en est victime, Libreville peut ouvrir les portes. Parce qu'aujourd'hui, nous avions dans nos quartiers des populations pongouais qui sont parties. Quand vous regardez Ovendo, c'est un pongouais. Il y a une cité à Ovendo. Combien de pongouais y habitent? Vous avez des quartiers où les gens sont partis parce qu'il y a la volonté de vouloir créer son propre foyer, sa dynamique personnelle. Et imaginez-vous... Vous avez quoi? Vous n'acceptez pas des mélanges interethniques? Non, vous vous trompez. Ce qui est reproché aujourd'hui à l'homme au Mienais, c'est son sens de l'hospitalité. Nous avions une culture d'accueil. Tous les peuples ouverts à la mer sont ouverts aux échanges. Ça date de la nuit des temps. Oui. Et donc, on ne peut pas nous faire le reproche, nous, Ngomienais aujourd'hui, de refuser les autres. Nous les avons tellement acceptés, nous nous sommes tellement brassés, que ça a constitué une sorte de faiblesse, de pusillanimité, de mollesse pour les autres que nous avions reçus. Mais quand on pousse la chose un peu plus loin, quand on regarde la vague migratoire qui arrive dans notre pays, d'Ouest africain, on peut avoir à craindre de ce que ces Ouest-Africains nous disent. D'ailleurs, d'aucuns commencent à le dire, le Gabon, c'est pour tous les Gabons, c'est pour tous les Africains. Mais on entend dire que Libreville, c'est à tous les Gabonais. Mais Libreville, c'est à tous les Gabonais. Port-Gentil, c'est à tous les Gabonais. Lambaréné, c'est à tous les Gabonais. Le Gabon se résume par 3 provinces. Gabon, mais vous n'êtes pas, M. Rapochambo, vous n'êtes pas le premier à énumérer cette situation ici. L'artiste Port-Gentil, Priscal, on avait parlé de ça ici. Ça devient un danger permanent, cette situation. Et vous savez, si on ne prend pas le dossier à bras le corps, rétablir les équilibres entre les régions, vous savez ce que risque notre pays? Des mouvements irrédentitaires, de sécession. Imaginez-vous que les Ngomiens et Aculés se disent, dorénavant, nous constituons un État avec nos 3 régions où nous on existe. Vous voyez ce qui se passe en Palestine? Vous voyez ce qui se passe au Kivu? Vous voyez ce qui se passe au Rwanda? C'est la négligence de ces soubresauts-là, de ces sémaphores, de ces annonces-là. Donc il faut que les choses soient prises à bras le corps par les plus hautes autorités pour qu'on mette en place en réalité des stratégies de décentralisation des pouvoirs, des stratégies d'autonomisation des régions pour sédentariser chacun chez soi. Si on veut pousser plus loin, on peut voir la doctrine chinoise, le passeport interne. En Chine, vous ne quittez pas une région pour une autre, il vous faut un passeport, une autorisation. On n'est pas encore arrivé à ça, on en est loin puisque nous sommes un petit peuple de quelques 2 ou 1 million et quelques habitants. Mais en donnant l'autonomie à ces régions-là, et nous avions une chance dans notre pays, c'est que chaque région a une spécificité économique. Nous avions des régions agricoles, nous avions des régions à potentiel maritime, Port-Gentil, la pêche, les industries pétrolifères. Nous avions le sud. Moi, je me rappelle, j'ai été élève à Capo dans les années 80. J'ai mangé le chine des régions du sud du Gabon. C'était les Chinois qui étaient, je pense, dans la Nyanga ou dans l'Angounié. On peut remettre des spécialisations dans ces régions-là. Le Wollentem produit du raisin. On peut faire du vin dans cette zone-là. On peut garder les populations chez elles
pour éviter l'exode rural massif qui menace les populations autochtones de Libreville et des régions côtières. Sachant que toutes ces régions du Gabon ont des spécificités. Ces spécificités sont l'autochtonicité de chaque région. Chaque région du Gabon a des populations autochtones. Or, notre pays a ratifié tous les accords possibles en matière de sauvegarde des droits des autochtones. Je ne vais pas revenir sur ça, je n'ai pas l'intention de refaire ce cours-là, mais pour déplacer une population autochtone, il y a des mesures, des conditionnalités à respecter. Quand on les déplace, il faut négocier avec elles. Est-ce que le site nouveau qu'on leur propose correspond au site qu'ils avaient chez eux, etc., etc., parce que nous sommes attachés à notre terre. Au sein de votre association, vous avez parlé là de la communauté omienne, mais on sait que dans la communauté omienne, il y a beaucoup de, je vais dire ça comment, il y a beaucoup de tribus ou bien d'ethnies, on va dire comment. Parce qu'il y a les Nkomi, les Ongungu, les Gallois, les Pongouins. Est-ce que toutes ces communautés-là sont d'accord avec votre manière de voir les choses au sein de cette association Kumba Inongo Goré? Tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que nous sommes des associations interpénétrées. Moi, je suis par exemple membre de Inongo Goré, dont la présidente est Dr Randi. Je suis secrétaire général de Kumba Inongo Goré. D'accord, donc c'est un ensemble. C'est un ensemble. L'axe philosophique est la réaffirmation identitaire, la préservation du terroir, la préservation de nos us et coutumes, et le rayonnement sur le plan national. Sachant que notre pays est en train de prendre un virage à 90 degrés vers sa modernisation par le coup de libération. Les Ngomiennes ont des propositions à faire à ce niveau-là pour assainir l'équilibre économique et financier entre les différentes régions afin de préserver certaines communautés de l'exode rural massif. Monsieur Rapotombo, on sait que tous les compatriotes ont un seul président, mais nous on a l'impression que dans la communauté Pongouin, on a deux rois. Après le décès de Rocalimambo, si un jeune venait vous voir en demandant qui est le roi, qui doit-on considérer? C'est un vrai problème. Vous voyez, le bicéphalisme est un problème à connotation mystico-spirituelle. Le plateau ici est mal placé pour en parler parce que pour accéder à la royauté, chez les Mpongwe, il y a certaines conditionnalités. C'est un dossier qui est en train d'être résolu par les sages de la communauté, qui a été déposé au tribunal des entités et de nos ancestralités. Il y aura des signaux qui nous seront donnés, il y en a qui pourront les interpréter. Je pense que la solution sera trouvée. Mais c'est pour vous dire, par exemple, que ce qui nous divise, tel que ce bicéphalisme aujourd'hui, est beaucoup moins important que ce qui va nous réunir ce dimanche, où toutes les idéologies, tous les concepts, toutes les obédiences, soit-elles de gauche ou de droite royale, vont être là dans cet écuménisme-là. Dans ce rassemblement, vous ne saurez plus qui appartient à telle royauté, qui appartient à Glace ou qui appartient à Louis, parce que cette fois-ci, les Mpongwe et les Gomiennes veulent faire fusion. C'est quoi exactement le programme de dimanche? Le programme de dimanche, c'est l'arrivée des invités, des personnalités, le discours du président exécutif, le discours du vice-président, les activités socio-culturelles qui n'ont pas encore été complètement toutes définies, parce que nous tenons aussi à faire apprécier l'art de nos mets culinaires. Nous sommes en train de regarder tout ça, des sonnettes, etc., etc. Il y aura des débats? Il y aura des débats. Ceux qui ont la linguistique fourbe et acerbe pourront se retrouver dans des coins pour débattre des problématiques qui jalonnent la communauté. Est-ce qu'on va parler un peu de la vente des terrains par la communauté? Parce que quand on va dans certains quartiers, on arrive à reconnaître certains endroits parce qu'on se dit telle famille est là depuis des années, X famille est là, par exemple les Aliénans, les Azizé, Ivanga et autres, mais après on vous dit non, ils sont plus là parce qu'ils ont vendu le terrain. Est-ce que ça, c'est pas un problème aussi? Sachant qu'à Glace, la majorité des terrains qui étaient occupés par les Mienais ne le sont plus. Vous savez, madame, dans ce dossier, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est celui de la vente libre, la vente personnelle, la vente volontaire. Le droit vous permet de vendre votre bien. Ça, ce n'est pas discutable, ça ne fait pas débat. Si des familles estiment qu'elles ne veulent plus vivre en cohésion, ensemble,
sur une même parcelle, parce que la femme que vous avez amenée, le frère de l'autre, ça n'est pas intéressé, ou ça s'accorde pas. Qu'est-ce qu'on fait? On vend si l'indivision dans le titre de propriété de la famille n'est pas inscrite. Parce que quand on vous a mis une indivision, vous ne pouvez pas vendre le terrain, vous êtes obligé, contraint de rester là, ad vitam aeternam. Maintenant, il y a la réalité la plus choquante, ce sont les expropriations. Les expropriations. Si vous voyez la masse ou le nombre de terrains qui sont vendus volontairement, quelquefois vous pensez que c'est des ventes, c'est des beaux amphithéotypes. Et je sais de quoi je parle. Sur la zone de Plaine Légère où j'ai mes grands-parents qui ont vécu, j'ai pu faire mettre de beaux amphithéotypes là. Mais quand vous voyez les bâtiments, vous vous dites que les Mpongwe, ils ont encore vendu ou les Rapochombo ont vendu. Ce n'est pas vendu, c'est sous bail. Donc, l'autre problématique, c'est les expropriations. Les expropriations, parce que notre pays a cette fragilité administrative ou cette lenteur administrative qui veut que si un expat ou un Libanais, ce n'est pas péjoratif, vient à acquérir un terrain ou se trouve dans ce terrain en location, soit sur un bail, et qui va reproduire des papiers, qui va faire des doublons, qui va produire des faux, qui a quelquefois l'escarcelle financière beaucoup plus forte que les populations résidentes, on se retrouve au tribunal avec des personnes qui sont expropriées. Voilà les garanties plutôt que doivent mettre en place notre système judiciaire. La protection du foncier des populations autochtones. Oui. Tant que notre pays n'aura pas résolu ce problème à l'échelle nationale, je dis bien, il n'est pas question que les fonds du Nord viennent se faire envahir, par exemple, par les frères du Cameroun à côté, au prétexte qu'ils ont une arrière-grand-mère ici, ou qu'il y a eu des liens de cognation ou de mariage. Il faudra qu'on protège toutes les populations autochtones de notre pays contre l'évasion possible. Notre pays est attractif des populations allogènes ou bien de nos frères dans les frontières. Ce n'est pas seulement une affaire Mienne Mpongwe, c'est une affaire nationale. Il faut que le Gabon, si on décide de l'ouvrir, soit ouvert à tous les Gabonais dans toutes les régions. Il n'est plus possible, sinon nous allions nous retrouver en situation identitaire ou en situation sécessionniste, ce qui serait dangereux pour notre cohésion nationale. Il faudrait que tout le monde puisse pouvoir s'installer, si telle est que cette stratégie est retenue, tout le monde puisse s'installer dans la région de son choix, avec l'épouse de la région qu'il aura choisie ou elle aurait choisi. Il ne faut pas qu'on décide, Libreville, tous les Gabonais, oui. Port-Gentil, tous les Gabonais, oui. Lambaréné, tous les Gabonais, les miennes éléphants, les Guissirs, oui. Les autres régions, on vous dit non, si vous n'êtes pas d'ici, montrez-nous la tombe de votre grand-père. Et je pense que nos grands-pères ont été les premiers enseignants du Gabon. Nos grands-pères ont été les premiers banquiers du Gabon. Nos grands-pères ont été les premiers préfets du Gabon. Ils ont fait le tour du Gabon, ils ont formé, ils ont donné de la matière, de la science, de la connaissance, de la vertu, du flegme. Ils ne se sont pas ad vitam aeternam installés. Ils ont eu des enfants. Ils sont revenus à Libreville. D'autres ont pu avoir des bâtisses là-bas en location. Ils partent, ils reviennent. Mais il faut que ce soit comme ça dans toutes les régions. Il ne faut pas qu'on décide de confisquer les zones d'accès fluvial ou maritime pour les Gabonais et les autres régions. Moi, je peux pas aller construire, par exemple, à Mayumba, parce que je ne suis pas de Mayumba. Il faut que si on retient que c'est ouvert à tous les Gabonais. Si on retient qu'on protège les autochtones, on protège tous les autochtones. Madame Lemumba, le programme de ces activités, on va les suivre avec vous ou bien? Bien entendu. Alors, juste pour compléter ce qui a été dit par M. Rapochombo, il faut que les auditeurs comprennent une chose, c'est que l'association aujourd'hui vient se présenter à tout le monde, donc ça c'est un fait, mais surtout qu'on vient parler de cette rencontre-là. Et ce qu'il faut retenir de cet événement, c'est que c'est un événement en fait qui est censé rassembler la communauté homienne autour des valeurs, autour d'un art de vivre, autour d'un savoir-faire, pour essayer ensemble de reconstituer ce qui était déjà et que nous, jeunes Miennais, Vénérite aussi d'ailleurs, nous ne connaissons peut-être pas.
Parce qu'avec la modernisation et tout ce qui s'ensuit, on est peut-être passé à côté ou nos parents sont passés à côté. C'est l'occasion justement de nous retrouver et de nous réapproprier nos valeurs. C'est vraiment un événement identitaire. Il faut y venir en famille, idéalement, pour pouvoir partager ces valeurs-là, découvrir aussi toutes ces choses-là. On a une éducation, les miennettes de façon générale, qui est certainement différente de chez les femmes. Pour beaucoup, moi j'ai toujours grandi en disant que oui, on a des valeurs, on est ceci, on est cela. Oui, c'est vrai, mais on apprend aussi au contact des autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se perdre à ce contact-là. Donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir se retrouver. C'est ouvert à la presse? Bien entendu, Si on a fait un partenariat avec certains médias, dont vous d'ailleurs. Pour relayer l'information sur l'ensemble des réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que les Miennais qui vivent à Libreville, on a aussi des frères qui sont à l'étranger et qui ont besoin de pouvoir vivre aussi ces moments-là. Donc il va y avoir une couverture médiatique de prévue pour cela. Mais le plus important, c'est vraiment de faire un appel massif à la communauté aux Miennais. Ce n'est pas un événement culturel à travers lequel on va dire oui, on va danser le djembé, regarder. Non, tout le monde ne partage pas forcément ces valeurs culturelles-là, mais ça fait partie de notre identité. Par contre, que vous soyez chrétien, pas chrétien, musulman, autre, dès l'instant où vous êtes de la communauté, nous vous invitons à venir massivement pour justement venir partager ce moment en toute convivialité. Et pourquoi pas relancer l'opération pour une prochaine édition. Merci Madame Lemumba, merci Monsieur Rapochombo d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Par contre, avec votre permission, nous avons oublié de préciser que la vêture pour ce cérémonial... je voulais poser la question. Il y a un style vestimentaire. Il y a un style vestimentaire. Nous redorons le blason de nos ancêtres par le blanc traditionnel et la tenue culturelle traditionnelle. Avec le pagne court qui laisse à sa terminaison apparaître toute la richesse de nos cultures. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup d'Afresh. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.